Les amis, bonjour! J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire 2-1 de l'équipe de France contre le Danemark. Et les gars, c'est très solide, c'est très positif. L'équipe de France a trouvé un équilibre. Des joueurs qui ressortent. On va revenir sur des individualités. Bref, l'équipe de France est en huitième de finale. Elle va pouvoir, je pense, faire beaucoup plus tourner et reposer certains joueurs, certains cadres, etc. Il y a beaucoup de choses à dire. C'était le premier gros test face au Danemark, qui t'avait battu 2 fois de suite, si je ne me trompe pas, dans les matchs amicaux, Ligue, machin, la Ligue des Nations, je sais plus quoi. C'était le vrai test. T'as encaissé, tu t'es fait égaliser, et je trouve que depuis très longtemps, je n'avais pas trouvé cette solidité défensive qui, pour moi, n'existait plus depuis très longtemps. Et on a aujourd'hui, bon, je pense que Koundé, c'est fini pour Pavard, en équipe de France, dans le sens titulaire, etc. Koundé est en train de s'instaurer à droite, comme plus sérieux, comme un joueur qui accepte. Pavard n'accepte pas. J'ai le sentiment que Pavard n'accepte pas ce poste-là et qu'il n'en veut pas, et que Deschamps, c'était ça ou rien pour lui. Et Koundé a l'air de comprendre, parce que Koundé aussi est un joueur un central à la base. Et forcément, on voit la performance, on voit l'entente aussi avec Dembélé. Et en parlant de Dembélé, on a un Dembélé qui est très sérieux, avec des replis défensifs, avec une capacité d'élimination, capacité de jouer en combinaison, d'apporter du danger, de sortir les ballons, de redescendre très bas, doublé d'Mbappé. Mbappé qui, en tant que leader offensif, nous montre que il part sur des bons rails, même s'il fait pas pour moi le meilleur match, surtout qu'au début et tout, c'était pas toujours les meilleurs choix et tout, mais des joueurs comme ça, on leur demande de créer de la différence, on leur demande pas de faire un 100% de réussite, parce que si 100% de réussite il y a pour des joueurs à ce poste-là, ils te mettent 60 buts, et ça veut dire que ça n'a aucun sens. Donc ce qu'on leur demande, c'est de prendre le risque de déstabiliser. Et forcément, je le dis pour Vinicius, je le dis pour Mbappé, c'est des postes où tu es là pour fixer et jouer le duel. Alors tu vas parfois combiner, prendre le temps etc. Bref, il sort avec 2 buts hyper importants. Le premier est celui qui permet de mener au score et d'emmener cette équipe de France en huitième, d'assurer 2 matchs, 2 victoires. Une équipe de France très rassurante, très solide. Rabiot, Tchouaméni, et tout le monde était vraiment sérieux. Alors il n'y a pas eu le but de Giroud qui aurait été le but de cette gloire qui viendrait à dépasser Henry en termes de buts, bien entendu. Et cette équipe de France, avec Lloris, avec Upamecano, qui, ça y est, s'instaure aussi comme un titulaire à mes yeux. Théo Hernandez aussi, des remontées, des appels, des déplacements. Griezmann qui retrouve... Alors ça s'explique aussi tactiquement par l'absence de Benzema. On verra au très très haut niveau si ça sera toujours aussi chaud. Mais Griezmann qui retrouve un peu plus son profil et sa confiance, en touchant plus de ballons au milieu et que chacun est un petit peu à sa place. Un Giroud qui va être excentré devant et qui va être là en mode pivot. Un Mbappé qui sert à déstabiliser et clairement être libre dans sa capacité de prendre soit la profondeur, soit de techniquement tenter de déstabiliser, soit de combiner avec un Théo Hernandez. Côté droit, Dembélé qui a un peu le profil d'Mbappé, mais du côté droit, on lui demande moins de porter l'attaque, mais d'être beaucoup plus dans la déstabilisation et le repli défensif qu'il a fait super bien. Un Rabiot qui est digne de ce qu'il est en train de faire en ce moment et qui, je pense que c'est le meilleur moment pour avoir le meilleur Rabiot. Tchouaméni, qui est dans son profil pour essayer de se mettre entre les brèches pour créer l'aspect défensif entre le milieu et la défense et une défense très solide avec un goal très sérieux. Et je pense que là, la France est bien partie avec un équilibre. Là, on peut définir une équipe, on peut définir des titulaires, on peut définir un système de jeu et la France ne peut être que forte par une solidité. Parce qu'offensivement, on sait que Giroud peut marquer, à chaque centre, il est dangereux. Mbappé, Dembélé, ils se connaissent, c'est des potes d'enfance en plus, donc il y a une entente. Et tu sens que là, il y a un véritable équilibre, il y a une véritable cohésion. Tu sens qu'ils ont tout pour continuer positivement. Et voilà, là, il n'y a pas de gros reproches à leur faire. Je veux dire, voilà, en plus, en face, c'est le Danemark, ils sont pas faciles à jouer. Et donc, forcément, cette équipe de France, là, est en confiance, montre un bon visage et se met parmi les favoris malgré les absences. Et objectivement, c'est très cohérent ce qu'ils ont fait. Très très cohérent. Les Bleus, déjà qualifiés après leur deuxième match, peuvent rester confiants, peuvent faire tourner, peuvent se permettre contre la Tunisie de jouer un match
beaucoup plus tranquilles, mais qui vont quand même aller chercher la victoire, car les remplaçants qui joueront vont tout donner. Je pense que ça va se passer comme ça, à voir contre la Tunisie donc qui a perdu. Non, je pense que tout le monde peut dire que la France, là, a été vraiment forte. Mais moi, ce qui est le plus important, comme je vous dis, c'est sa solidité. À partir de là, tu sais que quand elle va être solide, le reste va découler tranquillement. Donc bravo, et 8e. Je sais pas s'ils sont assurés d'être premiers ou pas, mais en tout cas, le travail est fait. Les joueurs offensifs sont des buteurs. Je pense que tout le monde est satisfait aussi individuellement. Chaque joueur, dans son élément, fait ce qu'on lui a demandé. La dernière fois, Pavard était un peu le point faible. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas de point faible réellement. Voilà les amis, prenez tous soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch, peut-être qu'il y aura un live tout à l'heure. Et la paix sur vous.